Bonjour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, donc pour le mois de février 2024, la guidance générale. Comme à l'habitude, je vais procéder à votre tirage, mais avec quatre jeux principalement. Donc le premier jeu, ça va être le tarot manouche. Ensuite, il y aura l'oracle des anges. On continuera avec l'oracle de la lune. On finira avec l'activation galactique. Et puis en dernier, je tirerai une carte conseil avec ce joli tarot qui m'a été offert par Nathalie, qui se reconnaîtra. Donc un super tarot avec son petit livret, écrit avec une belle calligraphie à la fin. Tarot et terrestre. C'est un tarot qui a été fait artisanalement. Hop, allez, super calligraphie. Merci Nathalie, qui se reconnaîtra. Voilà, donc je répète, c'est une tirance générale. On verra si on va toucher un point particulier, si c'est le financier, si c'est le secteur amoureux, si c'est le travail ou autre au cours du tirage. Et puis, on verra si on peut affiner un petit peu plus. Allez, c'est parti, 3 cartes pour les Gémeaux pour le mois de février 2024. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux. C'est parti, Gémeaux. Hop, la première. Ensuite, la seconde. Ça peut sauter, mais on va mettre ça dans l'ordre. Hop. Allez, encore 2 cartes pour les... Trop d'un coup. 2 cartes pour les Gémeaux, février 2024. Hop, allez, c'est parti, Gémeaux, s'il vous plaît. Sinon, je vais les chercher. Allez, encore une chance, sinon, je vais chercher. C'est bon, elle est tombée sur le côté, on va voir pourquoi. Ok, la dernière, elle est ok. Alors, la première carte, ça va être le grand sage. Le grand sage, on voit, c'est ce monsieur qui prend son temps, qui marche pas trop vite avec son petit chapeau, tranquille, qui a vécu, qui sait que voilà, rien ne sert de courir. Tout arrive à qui sait y aller doucement. On a la mort qui est couchée. Donc qui est couchée, peut-être c'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre sur quelque chose. Elle est sur le côté, on va voir un petit peu. Je vais la laisser sur le côté pour m'en souvenir. Et ensuite, on a les étoiles. Les étoiles qui sont retournées. Donc, le grand sage qui se pose des questions. Bon, pour moi, là, ça commence à tourner vers un tirage qui va s'orienter de ce que je ressens pour le moment sur... on se pose la question si on doit passer le cap de quelque chose pour rejoindre un côté d'épanouissement personnel. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans une situation où on est bien, financièrement, moralement, amicalement, on est entouré. Sur le papier, tout a l'air nickel. Sur le papier. Mais on a peut-être envie que ça évolue vers quelque chose de plus passionné, plus connecté. On va voir un petit peu, on va prendre les cartes des anges pour voir si on peut affiner un petit peu ça. Donc on va prendre 3 cartes pour les anges. Allez, encore une petite dernière. Ok. Donc on a la balance de la vie. La balance de la vie. El arcángel Gabriel es un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar ou solucionar todo aquello que no está en equilibrio. C'est ça, ça rejoint vraiment ce que je viens de vous dire. C'est la balance, on est en train de peser. Est-ce qu'on va prendre une décision qui peut changer notre vie ou est-ce qu'on reste sur un équilibre? Ça rejoint, on va voir, on va affiner un petit peu. L'autre qui est en dessous de la mort, c'est El Salmado. El Arcángel Samuel, yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela espirituelle. Je viens t'aider avec ton âme gémellaire spirituelle, avec ton double éthérique. Donc c'est vraiment ça. Ça rejoint vraiment. Je viens t'aider, sous-entendu qu'il y a un problème avec la phase. On n'est pas en phase avec avec ce que l'âme, ce que l'esprit, appelez ça comme vous voulez, selon vos croyances. Encore une fois, moi je répète, moi je crois en rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, la vérité, elle est en chacun de nous. Hein. Donc, c'est pas un sauveur qui va venir nous dire fais ça, fais pas ça. Quand il y a des injonctions, c'est qu'il y a un problème. Donc, pour moi, ce tirage s'oriente vraiment sur ce que j'étais en train de vous dire. Ouais, ton âme, ton cœur, ton esprit, appelle ça comme tu veux, peu importe. Essaye de venir pour te mettre en accord avec ce que tu es. Souviens-toi qui tu es. Parce que ce que tu es dans l'invisible, et peut-être un petit peu en décalage par rapport à ce que tu es sur la matérialité en ce moment.
pas relié avec ton esprit des étoiles. On a en dessous des étoiles qui est retourné, liderazgo. Raconte Gabriel, y llegando al momento que asume tu poder y tu... Voilà. Il vient pour t'aider à assumer ton pouvoir. Euh, c'est vraiment une remise en phase. Moi, je pense que ça va être sur des décisions de vie. C'est sur une décision de vie. Vous allez peut-être devoir faire un choix. Bon, un choix, c'est pas dramatique, mais je pense que vous êtes sur le point de changer radicalement parce que le, le grand master, l'homme sage, il est là, il baisse sa tête, il réfléchit sagement. Il y a la mort qui est comme ça. Vous êtes sur le point peut-être de prendre une décision qui va changer votre vie. Gémeaux, je pense que vous allez reprendre votre pouvoir de décision. On va voir un petit peu avec l'oracle de la Lune, mais ça concorde vraiment avec ça. Je pense que c'est une remise en question de votre vie en généralité. Hein. Là, on va voir si ça va toucher avec autre chose. Non, c'est trop là. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, 3 cartes. Je vais les garder parce qu'elles sont vraiment tombées avec insistance. Ok. Ouais, c'est ça. Allez, encore. Oh, c'est trop. On se détend, les gars, on se détend. Allez, encore une carte pour les Gémeaux. Ok, super. Les 2 cartes qui sont en dessous du grand chef, c'est le messager grand oui. Le messager grand oui, c'est vraiment des cartes qui vont compléter la balance de la vie. On a le messager qui arrive. Le grand sage se pose la question. Dans la balance de la vie, l'esprit, l'intuition, on appelle ça comme tu veux, qui descend. C'est le messager, il est là. Et il va t'apporter le grand oui. Donc c'est clairement, c'est ça, c'est la reconnexion avec son soi. Hein. Bon, j'ai aucun doute sur ça. En dessous de la mort et puis de celui qui va t'aider à prendre cette décision, on a ne faire qu'un avec la nature. Donc ouais, bah, je vais prendre un exemple après, je vais lire celle-là pour voir, mais je comprends un petit peu la situation. Exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Avec celui qui vient pour t'aider à reprendre ton pouvoir. Je pense que c'est ça, reconnexion avec la nature. Je vais prendre un exemple. Cherche tu cherches une autre situation de vie. T'as l'air d'être en accord avec toi-même, mais il y a un petit truc à l'intérieur. Ça va, mais c'est pas le délire atomique, quoi. Je m'éclate pas de ouf. Donc, je voudrais, au-delà de la sagesse, faire, le tri sur quelque chose et pour pouvoir être soulagé, en fait. Il y a, pour se reconnecter avec les étoiles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été bâti, les Gémeaux, mais il y a quelque chose qui a été bâti avec sagesse, avec c'est carré, hein, y a pas, c'est pas déstructuré, mais c'est avec beaucoup d'attentes de les autres. Ouais, je parle bien la France, avec beaucoup d'attentes des autres. J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de choses en vous effaçant l'enfant intérieur. C'est ça, en fait, le mot que je cherchais. Effacer l'enfant intérieur. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes accompli. Il y a pas, vous savez qui vous êtes, mais il vous manque ce grain de folie de l'enfant qui a envie de s'éclater et puis de partager avec le monde. Avec le monde. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez fait des études pour être. C'est un exemple, attention. Hein. Vous êtes pour être pharmacien, pour être docteur, kiné, peu importe. Et ça vous plaît, vous aimez aider les gens. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. C'est une vocation. C'est quelque chose qui vous plaît. Vous le faites avec engouement. Mais vous vous intéressez à la médecine parallèle. Et bon, quand on a des parents qui veulent qu'on soit un grand médecin, il faut pas parler de la vie après la mort, il faut pas parler de radiesthésie, il faut pas parler de magnétisme, il faut pas parler de coupeur de feu. Vous voyez le délire? Et vous, en fait, ça, vous savez que ça existe. Donc, bah, vous scalpez une part de vous-même, quoi. C'est un peu ce que je ressens. C'est l'envie de dire merde aux injonctions d'avant.
Vous avez acquis une connaissance, une stabilité, vous avez acquis une certaine sagesse, mais vous savez que vous pouvez l'apporter sur des trucs qui sont un petit peu en parallèle des dogmes sociétals. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, je vais pas prendre la médecine parce que voilà, mais je prends l'exemple de la construction. Bon, vous êtes dans un métier du bâtiment, et puis on vous a enseigné qu'une maison, ça se faisait comme ça, une baraque, c'est des parpaings, c'est du ciment, tatati, tatata. Et puis bah vous savez qu'il y a des calculs de report de charge à faire, que un bastin c'est pas plus de 4 mètres, que quand on ouvre un mur porteur il faut 20 centimètres de chaque côté avec l'IPN, etc. Mais vous avez envie de toutes ces connaissances les mêler avec de l'habitat écologique. Donc vous vous dites merde, ben moi j'ai envie de faire avec mes connaissances, je vais faire des baraques en bottes de paille. Et puis j'ai pas envie qu'on me dise c'est la maison des trois petits cochons. Vous voyez le délire? Vous voulez amener votre connaissance et partir dans ce grain de folie où vous dites c'est un truc qui va m'éclater parce qu'il y a un petit challenge, mais c'est pour se rapprocher de la nature, se rapprocher de la terre. Et vous avez du mal à passer le cap, en fait, c'est ça. Vous avez les connaissances, vous avez l'ambition, mais pas démesurée. Mais il y a ce côté, j'ai du mal à passer le cap. On va voir un petit peu avec les activations galactiques, si je peux affiner encore un petit peu ce truc. Pour moi, c'est du professionnel. C'est du professionnel. Vous avez envie de changer de truc, d'aller plus vous épanouir dans un truc avec les connaissances que vous avez, mais avec votre grain de folie à vous. En fait, vous avez envie de tourner la sauce avec votre vinaigre. Si je peux dire comme ça. Allez, 3 cartes. Donc, il y en a 2, je vais les garder parce qu'elles sont retournées toutes les 2. Allez, encore ouais, ce qui sort, ça correspond à ce que je viens de vous dire. Allez, encore 2 cartes. Allez. Non, bah là, faut pas abuser, les gars. On n'est pas là pour battre des œufs. Hein. Allez, une carte. Ok, une dernière ici. Non, mais c'est un peu de trop, là. C'est un peu de trop. Ça veut sauter, il y en a vraiment beaucoup qui veulent sauter. Ok, ça va bien tourner bien droite. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là, j'ai le miroir et l'âme sœur qui sont retournés. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, votre côté... parce que le miroir et l'âme sœur retournée, le miroir, il retourne l'image. Donc enfin, elles sont vraiment complémentaires. Elles sont retournées. Là, je vous les mets à l'endroit pour que vous puissiez les voir, mais elles étaient comme ça. Donc on a le miroir et l'âme sœur qui sont retournés. C'est-à-dire que ce qui est reflété dans ce miroir, c'est un double de vous, mais qui vous correspond pas, il n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire vous avez envie de remettre l'image dans le bon sens. Ça correspond vraiment à ce que je suis en train de vous dire. Moi, je pense que vous allez prendre une décision d'indépendance de choix, en fait. Vous allez plus dire oui à chaque fois que les gens vont vous dire faut que tu fasses comme ça parce qu'on te dit de faire comme ça. Vous allez prendre une indépendance sur la prise de décision. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est ça. Vous allez sortir du dogme, en fait. Ensuite, on a l'équilibre. L'équilibre qui est retourné. Donc, c'est totalement ça. Vous n'êtes pas en équilibre par rapport à justement ce pouvoir que vous avez en vous. Pour moi, les Gémeaux, c'est vous reprenez le pouvoir de décision, en fait, au mois de février. Fini l'influence extérieure. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez prendre la décision d'arrêter de vous laisser influencer par l'extérieur. Vous avez compris que les conseils sont bons à prendre de l'extérieur, mais que c'est des conseils, c'est pas des injonctions. À partir du moment où il y a une injonction, on te dit tu dois ou tu ne dois pas, là vous vous posez la question, c'est pas sur le bon fil, et puis fuck comme on dit quoi. Donc moi je suis relativement content de ce tirage parce que en fait il y a une prise de hauteur pour vous, pour les Gémeaux en février, qui dit que en fait vous avez su maturer quelque chose, un projet ou une décision ou une manière de vivre. Vous avez maturé quelque chose, vous avez laissé, mais là vous avez compris que c'est comme une cocotte minute. Si on attend trop et à un moment donné ça va péter, et vous n'avez pas envie que ça pète, vous vous dites, en fait je vais faire, pas à ma guise parce que je suis pas imbu de ma personne, mais je vais faire de la façon qui me correspond le mieux. Vous allez prendre une décision avec sagesse. Je vais prendre une carte conseil.
avec ce super tarot qui m'a été offert par Nathalie. Encore merci d'ailleurs. Ça fait un peu beaucoup. Elles sont grandes, hein, les cartes Nathalie. Hop, je vais les mélanger et puis je vais aller en chercher une. Hop, elles sont belles. Oh, nickel. L'archange. Belle carte, avec le 14 qui tombe, pour le mois de février en plus. 14 février, pour votre Saint-Valentin. Je vais prendre le petit bouquin, parce que je ne les connais pas encore, hein, elle vient de me l'offrir. Moi, ce que je vois déjà, c'est que je vois cette femme qui danse sur l'eau. Elle marche sur l'eau. Elle est avec ses deux cornes qui sont reliées avec un fil. Donc les deux cornes me font penser vraiment à ces deux côtés du miroir, ces deux côtés d'âme. Elle a ses ailes qui sont dépliées avec le soleil qui est derrière. Ses ailes sont avec un arc-en-ciel. On a cet animal mythique qui est derrière. Bon, ça ressemble à un griffon, si je ne me trompe pas. Je vais vous faire voir cette carte. Donc ça ressemble à un griffon. Ouais, un griffon. Je sais pas, je pense à Harry Potter, griffon d'or. Mais il y a des ailes avec la tête d'aigle. Il y a un corps de lion. Donc je pense, sans me tromper, que c'est un griffon. Donc il y a la force. Mais c'est la force tranquille, quoi. C'est vraiment, j'ai acquis des connaissances, je suis là, je guette, je me prends pas la tête pour rien, et puis je suis content, je suis sur l'eau. Alors je marche sur l'eau, y a un gros symbole, je marche sur l'eau. C'est-à-dire, je vais pas me laisser noyer, et puis je vais survoler le délire, quoi. J'ai mes ailes qui sont dépliées, c'est-à-dire que je m'assume totalement. Il y a le soleil qui est derrière, mais un peu caché par les ailes. Donc, je sais que la vie, c'est pas tout beau, tout rose. Je prends ce qui est bon pour moi, et ce qui est pas bon, je le laisse partir. Mais il y a vraiment beaucoup de symboles. Je lis beaucoup de choses sur cette carte. Il y a, euh, il y a vraiment matière à faire, quoi. Je vais lire ce que le petit livret me dit sur cette carte. J'espère que ça correspondra à ce que je vous ai dit. Ce serait quand même formidable. L'archange, élément feu, mot-clé, équilibre, modération, se mettre en résonance, harmonie, donner un sens à sa vie, initiation, transformation, bah, c'est exactement tout ce que je vous ai dit, la transformation, l'alchimie, la puissance, la sagesse, le messager des dieux, l'aventure de conscience, regarde, hop, les valeurs, force qui relie l'esprit, la matière, le haut en bas, le ciel et la terre, le cosmique et le tellurique, une force, courage, vigilance, équilibre. Franchement, ben voilà, ok. Donc, ben, le conseil pour le mois de février avec cette carte, ben, ça va être de assumer ce que vous êtes, assumer ce que vous êtes. Moi, pour moi, ça rejoint totalement cette guidance. Février, Gémeaux, euh, vous reprenez votre pouvoir de décision. Fini l'influence extérieure. Très beau tirage pour les Gémeaux au mois de février. Félicitations. À bientôt.